Partie 3. Bien-aimés frères et sœurs, je peux maintenant vous décrire ce que j'ai vécu ce jeudi-là. Jusqu'à présent, je ne comprends pas, car je n'avais rien demandé de tel à Dieu ce jour-là. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Voici, frères et sœurs, ce que j'ai vu. Le feu de l'enfer est vraiment terrible. Toute personne qui a eu la possibilité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de voir ce feu ne peut que le décrire selon le langage humain, car ce feu est au-delà des mots. C'est un feu violent, méchant, dévorant, qui n'est pas préparé pour les humains. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25/41. Aucun humain ne peut supporter ce feu. Et pendant que nous parlons, des âmes y souffrent présentement. Le diable lui-même redoute ce feu, sachant qu'il y passera l'éternité, lui et ses démons. Il tremble à l'idée de ce châtiment. L'étang ardent de feu et de soufre, voilà la seconde mort. Apocalypse 21/8. En parlant de cela, mes larmes coulent, car je revis encore ce que j'ai vécu. Après cette expérience, je ne me suis pas senti bien durant plusieurs jours. Le Seigneur a dû panser mes blessures spirituelles, me guérir, me relever. J'ai été restauré parce que l'eau cristalline avait coulé sur mon corps spirituel, et Dieu a redonné vie à mon cœur. Mais il y avait une raison pour laquelle ce feu m'a brûlé. Dieu m'a montré des péchés que nous jugeons petits, mais qui sont grands à ses yeux. Le péché lié aux sous-vêtements en friperie. Le Seigneur m'a montré que j'achetais des sous-vêtements en friperie, pas des neufs, et que cela est une insulte à Dieu. Pourquoi? Le slip représente la nudité, et Dieu considère cela comme sacré. Beaucoup de slips vendus en friperie viennent des mondes impurs. Des sirènes, des satanistes, des sorcières, des agents de ténèbres. Aucun enfant de Dieu ne devrait posséder ces choses dans sa maison. Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11h44. Que ton vêtement soit toujours blanc. Ecclésiaste 9/8. Même si tu es pauvre, Dieu est assez riche pour te donner un sous-vêtement neuf. Je ne porte jamais ce genre de dessous, mais Dieu veut avertir quelqu'un. Le péché lié à la chevelure exposée. J'ai vu mes cheveux brillants comme une gloire. La parole dit, les cheveux de la femme sont sa gloire. 1 Corinthiens 11h15. Mais j'ai laissé un homme étranger toucher mes cheveux, acte que j'avais considéré comme insignifiant. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est une faute, car la gloire de la femme ne doit pas être exposée à n'importe qui. Seul ton mari et tes enfants peuvent voir tes cheveux. La femme sainte doit toujours être voilée devant tout homme étranger. Beaucoup de femmes chrétiennes exposent leur tête, et l'ennemi convoite la gloire que Dieu a mise sur elle. Toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore sa tête. 1 Corinthiens 11/5. Le péché des vêtements indécents dans la maison. Dieu m'a montré aussi, des hommes qui reçoivent des visiteurs en simple culotte, des femmes qui portent des habits collants, courts, qui exposent leurs aisselles, leurs formes, devant des invités, amis ou frères de l'Église. Pour nous, cela semble normal. Pour Dieu, c'est un péché. Que votre sainteté soit manifeste dans toute votre conduite. 1 Pierre 1h15-16. Ce n'est pas seulement dehors que Dieu nous juge, mais aussi à l'intérieur de la maison. Le péché de la rancune. J'ai vu une sœur qui gardait de la rancune contre un frère de l'Église. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6h15. La rancune est un poison qui conduit à la mort éternelle. Conclusion de la vision. Bien-aimés, l'enfer n'est pas une petite chose. Aucun humain ne peut supporter ce feu. Pendant que nous parlons maintenant même, des âmes crient dans ce feu terrible. Le Seigneur m'a fait expérimenter cela pour avertir les négligents, les indifférents, ceux qui jouent avec la sainteté, ceux qui minimisent les petits péchés, ceux qui ne veillent pas dans leur maison, ceux qui ne prennent pas au sérieux la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12h14. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était le récit fidèle de ce que j'ai vécu. Que Dieu vous bénisse, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, par le canal de votre sœur l'évangéliste Maman Amani.